Sonia, Bonjour Ewan, comment vas-tu? je vais très bien et toi? Ah, ça va. Ça va forcément, puisqu'on va parler de l'intuition aujourd'hui. Très Oui. grand sujet. Euh, c'est quoi l'intuition pour toi, Sonia? Alors, pour moi, l'intuition, c'est une fulgurance de la pensée, tu vois, c'est quelque chose qui ne passe pas par la réflexion ni par la rationalité. C'est une sorte de connaissance interne de soi, de son âme, une forme de message de l'inconscient ou conscient qui arrive comme ça très vite. Ça peut être sous forme de sentiments, de ressentis physiques. C'est comme un pressentiment qui va se confirmer par des signes, des éléments du réel, petit à petit. Je dirais que l'intuition, elle s'impose à soi. Elle n'est ni réflexion, ni rumination, ni anxiété. Elle se fonde ni sur la peur, ni sur le désir. Je dirais que, un peu comme le dit Jung, mon cher ami Karl, que c'est un signe que l'inconscient nous envoie, tu vois, pour nous guider sur le chemin de l'accomplissement de soi. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'individuation, sur les bons choix à faire pour soi. C'est en quelque sorte un peu comme un radar intérieur, une petite voix qui te guide sur la bonne voie ou au contraire qui peut t'alerter sur le mauvais chemin. Ouais, l'individuation. Ouais, ouais, fascinant. Alors, moi, j'y ai longtemps réfléchi à cette histoire d'intuition. C'était pas facile à résumer. Euh, je donnerai une image. Pour moi, l'intuition, c'est ce que le cardinal de Richelieu était à Louis XIII, c'est-à-dire son éminence grise, tu vois, son homme de l'ombre. Louis XIII, c'est comment dire ça, notre souveraine capacité à prendre des décisions, soi-disant éclairées, soi-disant mûrement réfléchies, profitables. Richelieu, c'est la décision qu'on n'avait pas vue venir, trop rapide et souvent trop audacieuse, tu vois, pour notre propre cerveau, pour notre propre ancien régime. Richelieu dit fuck off à son roi. On ne va plus à droite, Majesté, on va à gauche. C'est à gauche que nous attend la gloire de la France, et non plus à droite. Mais comment le sais-tu, Richelieu, tu vois? Je ne le sais pas, Majesté, je le sens. Tu vois, l'intuition, c'est ça pour moi. C'est le petit bonhomme dans notre cerveau qui nous souffle à mots couverts la meilleure attitude à suivre. L'intuition ne sait pas, elle sent. Tu vois, par exemple, dans Siddhartha de Hermann Hesse, l'un de mes livres de chevet, on parle de voix intérieure. Siddhartha ne cesse d'écouter sa voix intérieure, son Richelieu, si tu veux. Mm. Oui, moi je dirais juste pour peut-être que je mettrai un bémol sur quand tu parles de la petite voix dans la tête, moi je dirais plutôt qu'elle est dans l'âme, tu vois, je l'imaginerais bien au creux de notre plexus ou de notre ventre. J'ai Mhm. l'impression que ça ne passe pas par la tête, justement. Oui, pour toi, c'est plus physique ou plus spirituel, plus exactement. Oui, c'est plus irrationnel. Hmm. C'est une... c'est justement pas la pensée ni le rationnel, c'est quelque chose qui se pressent du plus profond de son âme. Mhm. Très bien, très bien. L'âme, ouais. Ouais, ouais, vaste notion. L'âme, l'esprit. Y a-t-il même une différence entre les deux? J'imagine qu'il y en a une. Euh, ça reste à voir. Que pourrais-tu nous dire de ton expérience personnelle de l'intuition? Ah, l'expérience personnelle. Euh, Tu vois, je dirais que l'intuition, elle peut te concerner justement, tu vois, sur un plan personnel, mais elle peut concerner aussi d'autres personnes qui te touchent autour, que ce soit sur un plan professionnel ou des intuitions concernant des personnes que tu connais. En ce qui me concerne, je dirais que c'est un peu des deux. Je dirais aussi que ça peut être des choses très simples, l'intuition sur des choses du quotidien,
comme ça peut être des décisions fondatrices, tu vois, sur le chemin que tu as à prendre, sur des voies, sur des choses qui changent ta vie. Mhm. La première chose qui me vient, c'est quand j'étais jeune et fraîche et que je me dis, bah, tiens, moi, je vais faire psycho. Et je fais une demande pour être psychologue à l'université de Paris 7 et que j'écris une lettre. On était, à l'époque, on prenait les étudiants sur lettres et je ne sais pas pourquoi, mais j'écris une lettre où je dis que je vais être psychologue en protection de l'enfance et que je travaillerai pour le judiciaire. À l'époque, j'ai 17 ans, je suis un bébé. Je ne pense même pas ce que j'écris. Je ne sais pas d'où me vient cette idée, mais elle me vient. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la fac, à faire mes études, à être prise. Et le chemin a fait que c'est ce que je suis devenue pendant plus de 20 ans. Mhm. Tu vois, ça, c'était pas quelque chose que j'avais raisonné ou pensé, c'était quelque chose qui s'imposait à moi d'une voie à suivre. Et je dirais que j'ai suivi cette voie. Ça, c'est un exemple. Sur des exemples plus quotidiens, en tant que thérapeute familiale, j'ai souvent des espèces de perceptions comme ça, ces fulgurances dont je te parle. Et je me souviens d'une fois où je vois un homme et une femme qui viennent en thérapie familiale avec leurs enfants, qui viennent, qui parlent des enfants, leurs problématiques avec les enfants. Et le père se tripote l'alliance pendant tout du long. Et je ne sais pas pourquoi, pareil, je me dis, ah, il y a une question sur le mariage. Juste en voyant cette alliance me vient, comme ça, sans réfléchir, l'idée qu'il faut questionner sur le mariage. Je te passe l'histoire, mais ça a été fondamental dans le travail thérapeutique, ça a été un levier. Et pour moi, ça s'est imposé comme une évidence qui est pas passée par de la pensée, de la réflexion, de la construction, comme je peux avoir dans des stratégies thérapeutiques. Autre, autre exemple plus personnel, tu vois, enfin, c'est aussi professionnel, mais dans ma vie, j'ai souvent, je te l'ai dit déjà, hein, été guidée par mon intuition dans les rencontres personnelles, professionnelles. Et parfois, c'est aussi des sensations, tu vois, une évidence de ce que je ressens. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai refusé un poste, tout simplement parce que lors de l'entretien avec, le chef, j'ai la sensation physique d'abord, tu vois, au creux de l'estomac, que ça va pas le faire. Je me dis: «Je le sens pas» et je ne sais pas pourquoi, parce que sur le papier, le mec, il est top, il me vend bien le truc, ça donne envie d'y aller, tu vois? La tête aurait dit: «Vas-y, go, Mhm. fonce». Le corps, l'intuition interne me dit: «Non». Et il s'avérait que j'avais raison. J'ai su après par la suite que ça n'était pas en effet la bonne voie pour moi et je sentais que c'était pas ma place. Tu vois, c'est souvent des sensations d'abord, avant même des fois que ce soit une pensée. Oui. C'est comme quand je pars en voyage, tu vois? J'ai la sensation que je dois aller là-bas, je dois partir à tel endroit, j'ai des choses à y faire et qui m'attendent et que ça va bien se passer, tu vois? Il y a Mhm. cette sensation-là, Mhm. notamment, comme mon dernier voyage, tu vois? Je suis partie en Polynésie, on me dit: «Attention, il y a des requins, il y a des baleines, tu veux nager avec eux, mais tu es folle». Et Mhm. je dis: «Mais non, ça va aller, je le sais, je le sens, tout va bien se passer et j'ai des choses à y faire». Et tout s'est confirmé, tu vois? Je savais que je reviendrais, pour être là pour notre podcast. Oui, que tu reviendrais indemne. Tout à fait. Euh, Ah ouais, non, c'est fascinant. Alors, en ce qui me concerne, l'intuition se manifeste de façon évidente dans trois cas de figure. Euh, Mmh. la course à pied, la photo et l'écriture. Alors, au préalable, il faut savoir que je suis plutôt quelqu'un de lent, voire très lent. C'est-à-dire que mes Mmh. décisions maturent 100 ans avant d'être prises de manière Mmh. solide et définitive. Je tergiverse beaucoup de façon générale. Je pèse le pour, le contre pendant des lustres avant de me décider, tu vois. C'est pas glamour, mais c'est comme ça, en tout cas pour l'instant. Je m'enivre de mots, de concepts et de fantasmes, mais un jour, éventuellement, je passe à l'acte. Mais dans mon rapport à la course à pied, à la photo et à l'écriture, c'est différent. C'est Richelieu qui commande de plus en plus, tu vois, en photo et en écriture. Les décisions que je prends sont dictées par ce truc qui ne connaît pas d'hésitation, ou très peu. Ce truc viscéral, tu sais,
qui sent le bon angle pour la photo, le bon cadrage, le bon sujet, qui sent la bonne tournure de phrase pour l'écriture, le mot juste, ou même le prénom, le prénom adéquat pour tel ou tel personnage. Pourquoi Shunrai Zaki? Tu vois? Pourquoi Moretz Puppets? Parce que Shunrai Zaki. Parce que Moretz Puppets. Il y a quelque chose d'inexorable dans l'intuition, un peu comme dans le destin. Maintenant, on peut choisir de ne pas écouter son intuition, de ne pas suivre son destin. C'est possible aussi. Et au regard de la course à pied, euh, s'arrêter au feu, ne pas s'arrêter au feu, changer de trottoir, pas changer de trottoir, accélérer, ne pas accélérer, continuer de courir ou pas. C'est l'intuition qui décide. Il n'y a pas le temps de réfléchir 107 ans, tu vois, de philosopher. Et là, l'intuition se confond avec euh, la qualité de mon souffle, tu vois. Mm. Ouais, tu dirais que pour toi, dans tes exemples, l'intuition, c'est pas forcément même une pensée, c'est quelque chose qui se fait instinctivement. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la fameuse voix intérieure de Siddhartha dont je parlais tout à l'heure. Tu vois, Mm. cette petite voix, alors elle n'est pas si petite que ça en réalité, quand on daigne l'écouter, tu vois. Euh, Oui. Après, ce qu'on peut se demander, parce qu'à un moment donné, j'ai confondu un peu l'intuition et l'instinct, tu vois, on peut se demander si l'intuition est acquise ou innée, tu vois, d'où vient-elle? Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que l'intuition, en fait, on l'a tous en nous. Tu vois, la question, c'est, tu le disais, est-ce qu'on l'écoute ou pas? Pour moi, l'intuition, c'est au-delà de mon petit esprit conscient, c'est quelque chose d'un savoir inconscient, même universel, tu vois, Mhm, heu, en lien avec, l'ouverture, d'esprit, je mhm, trouve, et l'ouverture aux signes qui peuvent être internes aussi et aux signes qui peuvent être externes, tu vois? Ça peut être, aussi bien, je fais un mauvais choix de vie, pardon, et mon corps se manifeste et j'en tombe malade, ou il y a des signes de l'extérieur, du monde qui se prêtent à moi et que j'écoute ou pas. Je dirais donc on l'a tous, cette intuition, heu, de tout ce qui nous entoure dans l'univers. La question c'est: est-ce qu'on va la développer? Est-ce qu'on va l'écouter? Je pense qu'elle se développe avec les expériences de vie. C'est-à-dire que plus tu es à l'écoute de ton intuition, plus mhm, elle va se développer. Donc ce serait, elle est innée et elle s'acquiert aussi, tu vois, quelque part. Heu, si, tu décides de ne pas l'écouter, et que tu l'étouffes par du rationnel, et Dieu sait comme le rationnel peut être puissant, n'est-ce pas? mhm, Heu et que tu vas l'éteindre et l'écraser, tu vois? C'est comme une petite flamme qui est là, soit tu vas la nourrir, soit tu vas l'étouffer cette flamme. mhm. Jung, lui, tu vois, fait le lien entre l'intuition et la synchronicité. Tu sais que c'est des sujets qui me tiennent à cœur, Oui. heu et qu'il y a une forme de savoir inconscient qui nous guide, qui nous envoie des messages. Alors, je suis pas mystique, hein, non plus, je suis pas en train de dire qu'il y a la lumière divine qui t'envoie des messages, mais je pense qu'il y a une connexion à l'univers, au monde. Lui, il parle des synchronicités, il parle des archétypes. Je vais pas trop, développer ça, mais si ça vous intéresse, lisez Ma vie de Jung, c'est une très bonne référence, et c'est des messages qu'on va décider de prendre en compte ou non, et je pense que plus on travaille ça, plus on est à l'écoute de soi, plus elle se développe et elle se manifeste de manière de plus en plus fulgurante, quoi. À un Mhm. moment donné, tu sais faire ça ou pas ça. Tu as pas besoin des fois d'y réfléchir pendant 107 ans, et tu vas avoir des signes qui vont te confirmer si c'est ça ou pas, quoi. Oui, 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 oui. Alors déjà, si l'intuition est une voix intérieure, alors elle se distingue de la prophétie prononcée par une voix extérieure, du destin configuré en partie par des circonstances extérieures et du hasard qu'on ne contrôle pas. La voix intérieure, par définition, nous appartient en propre. Toutes ces notions d'intuition, de prophétie, de destin, de hasard, sont les enfants d'une même famille finalement. La famille, on va dire, du paranormal soft, quoi. L'intuition
se distingue de ses frères et sœurs par son intériorité. En revanche, je crois qu'elle s'acquiert par le travail et l'expérience. Et c'est là le paradoxe. L'extériorité s'en mêle, tu vois. Nos réflexes sont innés, ok, mais notre intuition s'acquiert. Par exemple, comment s'appelle-t-il ce grand joueur d'échecs? Magnus Carlsen. Ok, Magnus Carlsen est un joueur d'échecs intuitif. Justement, parce qu'il bosse les échecs depuis qu'il a 5 ans, 6 ans, tu vois. Il a une telle connaissance du jeu qu'il peut se permettre de ne pas y réfléchir, de jouer avec un bandeau sur les yeux contre 5000 adversaires à la fois, tu vois. J'exagère juste un peu. C'est c'est la répétition sans relâche qui nous rend intuitifs. Mais moi, qui n'ai jamais conduit de bagnole, je ne peux pas être intuitif derrière un volant. Je serais juste un danger public, Mm. concrètement. Alors, je vais encore mettre un bémol à ce que tu dis. Bien Euh, sûr, bien sûr. de mon point de vue, et je fais aussi référence à Jung, hein, toujours, mais l'intuition, quand on parle de voix intérieure, n'est pas qu'intérieure. Je pense que quand on parle de connexion à l'universel, au monde, et que je parle des archétypes, c'est des espèces de symboles communs. Et c'est l'idée que dans l'inconscient, l'inconscient te passe un message à ton conscient de manière très rapide et fulgurante, mais que l'inconscient, il est collectif aussi, il n'est pas qu'individuel. Mhm. Et qu'il y a un espace de savoir collectif, si tu te connectes un peu de manière, tu vois, c'est un peu la spiritualité, toutes ces notions-là, si tu te connectes à l'univers qui t'entoure, tu peux avoir une connaissance inconsciente qui n'a ni temporalité ni espace. C'est un peu comme les rêves prémonitoires, tu vois. Tu as des gens qui ont une facilité à percevoir des choses qui vont se passer. Euh, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais avec une amie qui me parlait de ça. En fait, qu'elle faisait des rêves et qu'elle avait des perceptions de ce qui allait se passer et ça se passait. Et ça, c'est pas juste à l'intérieur, c'est vraiment une connexion à une forme d'inconscient collectif. Et je pense que dans l'intuition, il y a quelque chose du rapport à l'inconscient collectif au monde qui vient de faire passer un message en lien avec ton rapport à ton inconscient, à ton besoin à toi. Et on en reparlera quand je te parlerai d'individuation. Tu vois. Voilà Ouais, comment je le vois. ouais, non, c'est très clair. Euh, Il y a une question que je me pose, qui est peut-être dérisoire, mais l'intuition a-t-elle toujours raison, finalement? Alors, tu t'imagines peut-être ce que je vais répondre. Euh, je l'ai dit, hein, c'est comme un espèce de messager, le pigeon voyageur de ton inconscient qui arrive, tu vois, à ta conscience pour te guider sur un choix. Euh, si tu as une impression, une idée, et que c'est une intuition, elle va se vérifier avec des signes par la suite, tu vois. Si tu l'écoutes, si tu te montres ouvert à la voix qui se présente à toi, je dirais que c'est pas en contradiction avec la réflexion. Je dirais que l'intuition est presque le prémisse de la réflexion. Elle peut arriver après, ou si elle arrive après, c'est qu'elle vient peut-être en contradiction avec la réflexion, avec la rationalité, avec la raison. Mhm. Donc moi, j'ai tendance à penser que, je ne sais pas si je dirais qu'elle a raison, mais que c'est une façon d'être connecté à soi, à son âme, et c'est d'accepter de dépasser aussi la connaissance de notre conscient, notre rationalité, pour accéder à un savoir qui est différent. Parce que finalement, il y a le savoir du cerveau, de la pensée, de la rationalité, puis il y a le savoir inconscient. Donc, est-ce que l'un va en contradiction avec l'autre? C'est deux savoirs qui se rencontrent et qui, à mon avis, sont plutôt complémentaires. Tu parlais tout à l'heure de l'âme et de l'esprit. Pour moi, c'est une connexion entre l'âme et l'esprit qui permet de dire qu'on a raison quand on a une intuition. Mhm. C'est une réunification des deux, tu vois. Euh, c'est à un moment donné faire un choix au détriment de l'autre, c'est pas forcément une bonne chose. Je dis pas écoutez votre intuition et ne pensez plus. Pardon. Je dirais plutôt que l'un vient en complément de l'autre. Est-ce qu'elle a raison, l'intuition? Déjà, je trouve que c'est presque antinomique, puisque l'intuition n'est pas la raison. Oui. Tu vois, rien que dans la question, on n'est pas dans du raisonnable. On est dans la question de suivre la voie de l'accomplissement de soi. Je parlais d'individuation tout à l'heure, c'est ça.
À nouveau, je fais référence à Jung, qui dit: «Si on est prêt à s'ouvrir à l'irrationnel, si on est prêt à accéder à cette forme de connaissance, de notre inconscient et de l'inconscient collectif, on va avoir des voies qui vont s'ouvrir, mais qui sont les bonnes voies». Donc c'est une histoire de développer ta personnalité, de faire le bon chemin de la voie que tu as à suivre, d'être celui que tu dois être dans ce monde-là, tu vois? Mhm. C'est pas juste, je suis un être intérieur et le collectif et le monde n'existe pas. C'est l'idée de se réaliser soi en cohésion avec la société, tu vois? Donc je pense qu'il y a toujours, à écouter son intuition et ça n'empêche pas la pensée, ça n'empêche pas de regrouper après les signes. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que quand je place le mot raison dans cette question, euh, c'est parce que je suis malicieux et que j'ai conscience que l'intuition et la raison sont des choses différentes, mais je m'interroge sur les bienfaits Mmh, de suivre l'intuition. À la croisée des chemins, je veux dire, si notre intuition nous souffle d'aller à gauche plutôt qu'à droite, est-on certain de ne pas tomber sur le dragon? Je ne sais pas. Est-ce que la mauvaise intuition existe? Je ne pense pas. Les mauvaises décisions existent, évidemment. Mais qu'est-ce qui les provoque au juste? Là, je réfléchis tout haut, tu vois, mais la ouais, précipitation, les conseils mal avisés, la peur, l'arrogance, l'impulsivité, que des facteurs indépendants de cette petite voix intérieure dont j'ai parlé tout à l'heure. mmh, Et je sais que tu mets un bémol par rapport à cette voix intérieure, mais dans Siddhartha, par exemple, c'est très clair. Euh, Plus les facteurs indépendants prennent de place, moins Siddhartha prend la peine d'écouter sa voix intérieure. Cette voix faiblit en son fort intérieur, jusqu'à devenir un murmure. Et puis, plus rien, tu vois. J'ai envie de croire que l'intuition a toujours raison. Voilà, c'est mon envie. C'est notre bonne fée, quoi, qui mmh, nous aime inconditionnellement, qui nous veut du bien, toujours. mmh. L'intuition fait du bien. Alors, on va demander évidemment à nos amis internautes ce qu'ils en pensent, mais j'en suis quasiment convaincu. Alors qu'au départ, Je au départ, tu te souviens, on en avait discuté, je pensais ne pas être quelqu'un d'intuitif mmh mh, et d'être purement dans la raison. Et mmh. je me suis fourvoyé. Depuis quand je vais écouter juste une fulgurance alors que j'ai l'habitude de faire fonctionner mon cerveau? Mhm. Mais je trouve que si on l'écoute, je te parle de ces signes parce que je trouve vraiment que c'est important, que l'intuition, elle se vérifie par les signes. Si tu dois prendre le chemin de gauche et que tu te demandes s'il y a le dragon, je pense que rapidement sur le chemin, tu vas sentir s'il y a un dragon. Si, tu vois des arbres brûlés, que ça sent le cramer, c'est que c'était en effet pas le bon chemin, tu vois? Mais en général, je pense pas à ça. Je pense qu'au contraire, c'est bien souvent le rationnel et les peurs qui bloquent l'intuition et qui sont, source d'erreurs et qui amènent à se fourvoyer, tu vois? Donc écouter l'intuition n'empêche pas de réfléchir. Oh, vaste, vaste sujet, j'adore, j'adore. Merci Sonia, merci. Je, Merci Ewan. je vais y réfléchir encore davantage, mais c'est un sujet qui me passionne. Oui, écoute ton intuition. Je vais essayer. Bisous. Bisous.